Le premier laboratoire de parapsychologie vit le jour à l'université Duke en 1927. Son directeur, le biologiste Joseph Rhein et sa femme Louisa, avancèrent que le psy était une aptitude universelle, bien que latente. Pour tester l'ESP, Rhein utilisa un jeu de 25 cartes représentant 5 symboles, nommés cartes d'ESP, ou encore cartes Zener. Ces symboles ont été pensés de façon à être aussi différents que possible les uns des autres. Pour le jeu entier, on escompte 5 succès par le hasard seul. Dans les tests de télépathie, émetteurs et récepteurs ont synchronisé leurs montres et accordent 1 minute à chaque carte. L'émetteur retourne une carte après l'autre et se concentre sur son symbole. Dans une autre pièce, le sujet inscrit son choix. À la fin, tous ces résultats sont comparés au paquet cible et les succès comptés. Pour la précognition, ce n'est que lorsque le sujet, ici la femme, a inscrit ses prédictions qu'une machine à battre les cartes détermine l'ordre du paquet cible. La plupart des expérimentations de l'époque testaient la clairvoyance. Dans ce test, chaque carte est enveloppée. Le sujet cherche à deviner, pour chacune, le symbole qui lui correspond. Ici, l'expérimentateur tient le paquet bien battu, face retournée. Le sujet, sans réfléchir, devine très rapidement le symbole de chaque carte et le montre du doigt. L'expérimentateur place la carte dans la pile sélectionnée. À la fin, les cartes placées dans les bonnes piles donnent le nombre de succès. Rhein testa de nombreux sujets, mais travailla intensément avec les plus remarquables, comme Pierce, ici face à Rhein. La célèbre série Pierce-Pratt reste une des plus exceptionnelles de cette époque.